page 155. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Du malheur il va te consoler. De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Crie vers lui, il entendra ta voix. Il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Gaudete, soyez toujours dans la joie et priez sans relâche. Soyez toujours dans la joie car le Seigneur est proche, nous rassure l'apôtre Paul dans l'antienne d'ouverture et dans la deuxième lecture de cette messe. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, nous sommes en effet parvenus à mi-parcours de l'itinéraire qui nous mène vers Noël. Savoir que Noël approche est un facteur de joie pour les cœurs qui attendent le salut de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'au bas de l'autel, vous avez remarqué que parmi les 4 bougies qui nous sont présentées, 3 bougies ou 3 cierges sont allumés. Cela signifie que nous avons fait du chemin. Nous avons franchi l'étape des 3 dimanches. Il en reste un dimanche. Et puis ce sera Noël. Nous avons également la possibilité de contempler la crèche qui continue à se parer de ses plus beaux atours, ce qui montre que le décor est là, planté, et nous prépare à ce grand événement de notre foi. Aujourd'hui aussi, en célébrant le dimanche de la joie, cette joie qui est symbolisée par la couleur rose qu'arborent les prêtres, l'Église nous invite aussi à célébrer la paix, car le dimanche de la joie est aussi dimanche de la paix, parce qu'il ne s'agit pas d'une joie vulgaire, mais d'une joie charismatique. Cette joie qui est paix intérieure dans les cœurs de ceux qui mettent leur confiance et toute leur confiance en ce Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Mettons-nous donc en présence de ce Dieu et reconnaissons-nous fragiles et pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il se relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exalte en mon Dieu. Mon âme exalte en mon Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète, Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu.
à travers le Christ Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient visiter et consoler l'homme dans sa fragilité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre joie spirituelle de nous savoir à mi-parcours de l'itinéraire qui nous mène vers Noël, le thème ci-dessus formulé pourrait bien meubler notre méditation à la lumière des lectures de ce troisième dimanche du temps de l'Avent. En effet, une attente correspond généralement à une soif. Par exemple, l'ouvrier qui attend son salaire à la fin du mois. Plus le salaire est consistant, mieux l'attente devient palpitante. Pour le malade qui attend un rendez-vous avec un médecin, l'intensité de sa maladie serait certainement proportionnelle à l'intensité de l'attente du médecin rédempteur. Certes, frères et sœurs, nous pourrions multiplier à l'infini nos différentes attentes, ainsi que les degrés d'intensité de nos préoccupations. Mais de toute évidence, le temps de l'Avent place le fidèle chrétien devant le Christ sans qui, lui, le fidèle, ne pourrait et ne saurait rien faire. Ainsi, à la question de savoir les signes qui accompagnent le Dieu sauveur, celui-là même qui vient à notre rencontre, le prophète Isaïe en propose quelques-uns dans la première lecture que nous avons écoutée. Il s'agit tout d'abord d'une figure charismatique, c'est-à-dire une personne habitée par l'Esprit divin et dont les missions sont les suivantes. Annoncer la bonne nouvelle aux humbles plutôt que de propager des messages de malheur au profit de quelques vaniteux assoiffés de terroriser les plus faibles en les plongeant dans une peur permanente. Guérir les cœurs brisés et non aggraver la souffrance de ceux et de celles dont la vie est déjà une longue traversée du désert. Annoncer la libération et la délivrance aux captifs et aux prisonniers et non pas concevoir des structures d'oppression des plus faibles par les plus forts et les plus rusés. Enfin, le Messie attendu sera porteur de bénédictions et non de malédictions pour le peuple qui attend le salut divin. Comme on le voit, frères et sœurs, ce portrait robot pour nous chrétiens correspond bien à Jésus le Christ. Dans l'Évangile, Saint Jean livre le témoignage de Jean-Baptiste sur le sujet. Pour Jean le Baptiste, Jésus, c'est le Très-Haut, celui dont le prophète ne se sent pas digne de faire la courroie de la sandale. Il est également celui qui se tient au milieu de son peuple, le Très-Haut et le Très Proche. Voilà le Christ que nous attendons. Et c'est ici, frères et sœurs, l'occasion pour nous de nous laisser édifier par l'humilité de Jean-Baptiste, lui qui a bien voulu se contenter de n'être que cette petite voix qui annonce dans le désert du monde la venue de Dieu dans l'univers des hommes. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, l'Église, notre mère, continue la mission du Baptiste ainsi que l'œuvre et l'enseignement du Christ. Mais avons-nous toujours été disposés à les accueillir? Acceptons-nous toujours de mettre en pratique l'enseignement de ce Christ qui a bien voulu être l'hôte intérieur de chacun de nous et de chacune de nos vies? Comment vivre une joie véritable si nous nous éloignons du Christ?
Comment porter autour de nous cette sainte joie à laquelle nous invite l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, si nous ne faisons aucun effort pour en être les témoins? Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas, dit un adage latin. Quant à moi, qu'aurais-je à partager avec les autres en ce temps de l'Avent et passer le temps de l'Avent? Frères et sœurs, en portant dans nos prières tous ceux et toutes celles qui, au nom de l'Évangile du Christ, contribuent à édifier un monde de justice et de paix fraternelle, puissions-nous disposer nos cœurs à accueillir la joie d'être témoins d'un évangile de justice et de paix, évangile centré sur la crainte de Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les prêtres de ton Église, qu'à l'exemple de Jean-Baptiste, ils témoignent de ta présence parmi nous. Qu'ils soient par leur prédication et l'accompagnement de leurs troupeaux, la voix qui invite à préparer les chemins du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde en souffrance, que ses dirigeants accueillent la venue du Prince de la paix et entendent son message à prendre soin des plus petits et des plus fragiles, durement touchés par la pandémie et ses conséquences. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes âgées
isolés, malades, qu'elles trouvent à leur côté une oreille attentive, un regard bienveillant, une parole apaisante, signe de ta présence, source de joie, d'espérance et de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, aide-les à prendre de la distance avec tout ce qui est superficiel et à se tourner vers les joies pures et profondes qui épanouissent l'homme. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le
Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, ou qui nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de nos frères et sœurs dont les noms suivent: Roger Lepevedic, Charles Langlais, Mylène Vallet, Sylvia Guillas, Henri et Marie Moll, et des défunts de la famille, des défunts de la famille Henri et Marie. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire, sans oublier Alain Le Guenec, Emiliane Cuillet-Bénard et Jeanne Lobotic. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Cornélie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie.
apaise notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Au moment où nous allons recevoir la Sainte Communion, nous voulons tout simplement vous rappeler, n'est-ce pas, les mesures barrières à observer, les mesures édictées par les autorités compétentes, notamment en ce qui concerne la Sainte Communion, respecter la distance par rapport aux communions précédentes, et bien sûr aussi à l'attention de nos frères et sœurs habitués à recevoir la communion à la langue. Nous sommes désolés de les encourager plutôt à recevoir la communion à la main. Cela ne durera que le temps de la pandémie et puis après nous retrouvons nos anciennes habitudes.
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave, roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire en mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je croise mon Dieu, en toi j'espère. Lave les pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
Juste quelques précisions avant de clore cette célébration eucharistique du 3e dimanche du temps de l'Avent. Vous allez trouver dans ces feuilles paroissiales que je vous exhorte d'ailleurs à explorer, vous allez y trouver tout le programme relatif à la célébration de la fête de Noël, le programme ou alors les horaires des confessions et puis les horaires des messes. Pour les confessions, afin que nul n'en ignore, vous avez la possibilité de trouver des prêtres disponibles ou un prêtre disponible selon les créneaux ci-après. Église de Ploirnel, mardi 22 décembre de 16h à 18h. La Trinité-sur-Mer, Église de la Trinité-sur-Mer, mardi 22 décembre de 16h à 18h. Ici même, en l'église de Carnac, jeudi 24 décembre de 10h à 12h et de 15h30 à 17h. Donc voilà, le programme est connu pour ce qui est des confessions, notamment pour Carnac. Les confessions finissent à 17h. Donc ne venez pas à la dernière minute quand le prêtre commence la messe pour demander à vous confesser. Vous allez mettre le prêtre dans l'embarras de vous satisfaire. Voilà, et pour le reste du programme des célébrations, tout est dans cette feuille de messe, cette feuille paroissiale. Voilà. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ notre Seigneur. Que s'approchent de l'autel ceux ou celles qui doivent porter l'Eucharistie à nos frères et sœurs absents. Voici le pain de vie, soyez bénis pour le porter à nos frères et sœurs absents et rassurez-les des prières de notre communauté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu notre Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qui vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et merci à toute l'équipe d'animation liturgique qui nous a animés tout au long de cette messe. Jubilé
trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez